Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'univers véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à la sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux où je viens partager la parole qui est au commencement, cette parole qui vit. Oui, Père, que cette parole s'ensémence dans les cœurs, ô Dieu grand, qu'elle porte dans les vies. Le Dieu qui sait le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Jean 20 à partir du verset 23. Là, il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il est bien évidemment écrit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous pouvons lire dans Matthieu 6 à partir du verset 12, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Via la repentance et la conversion, nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain? Créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père. Il est écrit dans la parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons la parole.
La parole les atteindra après s'être édifiés. Ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous avons parlé de la méditation. Conscient de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créatures merveilleuses, admirables, uniques, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le plus. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu. De la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection. Nous avons suivi par le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons touché le nom de Jésus, qui est pour nous un nom très précieux. Nous allons en prière, nous allons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Nous appuyons sur ce nom-là. Frères et sœurs en Christ, nous allons vers Dieu dans l'humilité, d'où cette thématique qui suivait aussi. Et lorsque nous vivons en communion avec lui. Oui, frères et sœurs en Christ, vivre en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, nous développons encore cette vie, la vie de sainteté, d'où la thématique sur la sanctification. Vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs en Christ, pendant la Pentecôte, nous avions donc touché le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit se manifeste en nous, comme mentionné dans la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est question de comprendre que l'Esprit Saint habite en nous. Alors, à partir du moment où l'Esprit Saint habite en nous, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend le total contrôle et l'Esprit Saint nous instruit, il nous inspire, il nous enseigne, il nous corrige. Oui, frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus la capacité, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. D'où cette thématique, le Saint-Esprit. Comment vivre dans la sanctification. La sanctification s'opère par le Saint-Esprit. Vive, frères et sœurs en Christ. Il est écrit dans Romains 15, 16, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit sanctifie. Nous pouvons bien évidemment écrire dans 1 Corinthiens 6, 11, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous aviez été lavés, mais vous aviez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Nous étions de leur nom. Nous étions comme eux, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Mais par la grâce de Dieu, nous avions été lavés, nous avions été sanctifiés, nous avions été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, notre sanctification n'est pas encore achevée. Frères et sœurs en Christ, nous avons quelques Dieu. Un Dieu trois fois saint, vous serez saint car je suis saint. Pour la thématique sur la sanctification. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pendant la période de la Pentecôte, nous avions donc touché cet enseignement qui porte sur le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Oui, frères et sœurs, conscients du fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous avions Dieu qui vient à nous, frères et sœurs en Christ, le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Nous devons vivre donc dans la sainteté. D'où cette thématique-là. Frères et sœurs en Christ, après cela, nous avions abordé la thématique sur le pardon.
une thématique très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permettra de rentrer dans celle-ci que nous abordons aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque vous allez devant le Père, si vous allez vous rendre compte que vous avez péché, il faudrait que vous alliez d'abord demander ou alors accorder le pardon à celui ou à celle qui vous a offensé et de venir donc revenir donc en prière ou alors revenir vers le Père. Nous avions abordé cette thématique qui portait sur le pardon. Aujourd'hui, donc, frères et sœurs en Christ, en fait, toutes ces thématiques que nous avions abordées, elles seront très utiles. En ce sens que nous allons donc, par notre démarche, comme nous avons connaissance de la parole de Dieu, nous connaissons Dieu, nous l'avons connu au fur et à mesure que nous avons développé cette relation d'intimité via la méditation de sa parole, nous mangeons la parole, nous buvons la parole, nous allons dans l'humilité devant Dieu, oui, frères et sœurs en Christ, nous vivons dans la sainteté, la sanctification le plus longtemps que nous sommes en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, la purification intérieure se met en route. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler à ce Dieu trois fois saint. Vous serez saint car je suis saint. Nous allons lui parler, frères et sœurs en Christ, dans l'humilité. Et lorsque nous allons parler à Dieu, il faudrait que nous puissions nous examiner. Ai-je péché? Ai-je offensé? L'importance, frères et sœurs, comme elle est écrite dans Ésaïe 59, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, il est très important que nous puissions demander pardon. Nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Et frères et sœurs en Christ, nous devons bien évidemment demander pardon pour ceux que nous avions offensés afin que notre relation avec Dieu soit maintenue, afin que lorsque nous allions dans le lieu secret, entre dans ta chambre, parle à ton Père qui est dans le lieu secret, le Dieu du lieu secret te répondra. Oui, frères et sœurs en Christ, ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Donc, il faudrait que nous soyons très attentifs, que nous puissions vivre dans la sainteté et de fuir le péché, pour garder cette relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre enseignement intitulé La prière. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous allons poursuivre par la lecture de Luc 18 à partir du verset 2. Là, il est écrit, dans une ville, il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait personne. Dans cette ville, il y avait aussi une veuve qui allait sans cesse le voir pour lui dire, fais en sorte que j'obtienne justice contre celui qui est en procès avec moi. Pendant un certain temps, il a refusé. Cependant, par la suite, il s'est dit, je ne crains pas Dieu et je ne respecte personne, mais parce que cette veuve n'arrête pas de me harceler, je vais faire en sorte qu'elle obtienne justice. Sinon, elle continuera de venir et finira par m'épuiser. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il alors? Égard, frères et sœurs, en Christ, dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé La prière, le point qui retient notre attention sur vous, dans le cas de la veuve persévérante. Et oui, frères et sœurs, en Christ, dans le Seigneur, il est question d'une veuve qui voudrait qu'on lui rende justice. Aujourd'hui, frères et sœurs, en Christ, nous allons illustrer le cas de la veuve persévérante permet de comprendre ce qu'il en est de la persévérance en prière. Cette veuve, frères et sœurs en Christ, qui vient rencontrer un juge inutile. Oui, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que nous avons affaire à deux personnes, un juge et une juge. Alors, le juge n'avait d'égard personne, le juge ne craignait pas Dieu, c'est écrit. Il y avait un juge qui ne craignait Dieu, il ne respectait personne. Il y avait dans la même ville une femme, frères et sœurs en Christ, qui venait rencontrer le juge. Oui, frères et sœurs en Christ, fais en sorte que j'obtienne justice contre celui qui a un procès avec nous. Elle réclamait la justice. Cette femme pauvre. Oui, frères et sœurs en Christ, au fur et à mesure qu'elle allait rencontrer le juge. Oui, frères et sœurs en Christ, je ne crains pas Dieu, dit le juge. Je ne respecte personne en plus. Mais parce que cette femme
n'arrête pas de me harceler, je vais faire en sorte qu'elle obtienne justice. Sinon, elle de finir, continuera de venir et en finir par m'épuiser. Alors, frères et sœurs, quand on parle de la persévérance en prière, c'est de comprendre que nous avons une relation avec Dieu. Nous y sommes constamment. À partir du moment où nous avons une relation d'intimité avec Dieu, nous sommes fidèles à Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, la persévérance en prière n'est pas difficile parce que nous avons une relation avec Dieu. Nous savons le Dieu que nous servons. Nous allons persévérer en prière. Nous avons un sujet important. Nous allons nous confier à Dieu. Dans la persévérance, nous attendons d'être résolus. Oui, frères et sœurs en Christ, nous actons la foi. Oui, frères et sœurs en Christ, la femme ici va rencontrer le Dieu. La femme va persévérer. La femme va persévérer. Elle réclame justice. Le juge se rend compte qu'ici, parce que la femme persévère, il en a marre d'elle. Il ne voudrait pas, frères et sœurs en Christ, que cette veuve vienne encore l'épuiser. Et en fin de compte, il se dit, je vais lui rendre justice. Il rend justice à cette femme. Alors le Seigneur ajoute, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui craignent à lui, qui crient à lui nuit et jour, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si le juge a rendu justice à cette femme qui persévère, cette femme qui revenait chaque fois lui rappeler qu'elle voudrait qu'on lui rende justice. Si le juge, en tant qu'humain, qui n'avait d'égard personne, si le juge, qui ne craignait pas Dieu, frères et sœurs en Christ, a rendu justice à cette femme, qu'en est-il, comme mentionné dans le 18, à partir du verset 6? Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge, et Dieu ne fera-t-il pas justice? Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux-là qui ont une relation avec lui? Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux-là, frères et sœurs en Christ, qui sont fidèles à lui? Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux-là, frères et sœurs en Christ, qui grandissent, qui développent leur relation d'intimité avec lui? Dieu ne fera-t-il pas justice, frères et sœurs en Christ, à ceux-là qui lui sont fidèles? Oui, frères et sœurs, et qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? C'est de comprendre, frères et sœurs, quand nous avons une relation avec Dieu, Dieu le sait. Quand nous développons une relation, même commençant déjà, Dieu le sait. Quand nous commençons une relation d'intimité avec Dieu, il nous sait. Parce que nous passons par deux choses. La repentance et la conversion, comme je le partage à la troisième partie de mon enseignement, c'est déclenché. Dieu le sait. Quand nous déclenchons, il le sait. Quand nous déposons, il le sait. N'oublions pas que nous avons affaire à un Dieu omniscient, omnipotent, présent. Le cas de la veuve persévérante et du juge unique, Dieu le voit. Dieu ne fera-t-il pas justice? Si pour le cas de cette veuve et de ce juge qui a finalement rendu justice, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui, qui ne nous écoutent pas? C'est écrit. Tardera-t-il à leur égard? Est-ce que Dieu tardera à l'égard de ceux qui crient à lui, qui pleurent à lui? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Promptement. Rapidement. Parce que Dieu, dans la relation d'intimité, Dieu le connaît. Dieu sait qu'il est là. Parce que nous allons chercher qui dans la relation d'intimité? Dieu. Et non un homme. Quand nous allons développer une relation d'intimité, c'est avec Dieu. Il le sait. Quand nous entrons dans le secret, nous parlons, il sait que c'est X, c'est Y qui est là. Parce que nous avons déjà développé une relation avec lui qui est Dieu. Parce que dans le secret, il nous grandit spirituellement. Parce que nous allons méditer la parole, manger, boire la parole, il nous grandit spirituellement. L'Esprit Saint prend le contrôle. Oui, frères et sœurs en Christ, quand l'Esprit Saint prend le contrôle, il travaille en nous. Il travaille en nous, frères et sœurs en Christ. Et quand nous entrons dans le secret confié au Dieu, le secret, une situation à laquelle nous faisons face, il écoute. Et Dieu ne fera-t-il pas justice? À ceux qui pleurent à lui nuit et jour, à ceux qui crient à lui, Dieu nous fera justice. Nous servons un Dieu de justice, un juste juge. Le juge unique n'avait d'égard de personne. Le juge unique
n'avait d'égard de personne. Il ne craignait pas Dieu. Mais nous avons un Dieu qui aime, qui est amour. Nous avons un Dieu juste. Nous avons un Dieu qui exauce. Nous avons un Dieu, frères et sœurs, en Christ qui aime promptement. Jour comme nuit, il nous écoute. Quand nous pleurons pour l'eau d'abondante larmes, il a regardé à Anne. Lorsque Anne a versé d'abondantes larmes, si tu me donnes un fils, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Je te le donnerai. Je te le confierai. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Anne a donné à Dieu. Il dit, si tu me donnes, je te le donnerai. Anne a donné Samuel à Dieu, alors qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas encore d'enfant. Anne a dit, je te le donnerai, dans sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu a regardé l'abondante larmes coulées par Anne. Quand ils sont partis de Silo, Dieu s'est souvenu d'elle, elle est tombée enceinte. Quand on crie, il exauce. Ézéchias était malade. Le prophète Esaïe lui a dit, prépare-toi, tu vas mourir. Lorsqu'il est parti, Ézéchias s'est retourné. Il a rappelé à Dieu sa fidélité, son intégrité de cœur, sa bonté, ses bienfaits. Et frères et sœurs en Christ, il a coulé d'abondantes larmes. Dieu a exaucé. Et ici, il est écrit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui crient à lui nuit et jour quand nous crions Dieu exauce. Que ce soit la nuit et le jour, il exauce. Il est du temps des circonstances. Il a créé le temps. Et la circonstance où nous trouvons, il exauce. Est-ce que tu as une relation avec Dieu, mon frère, ma soeur? Sinon, commence le jeu. Si oui, persévère. La relation d'intimité avec Dieu est très importante en ce sens que quand vous avez une relation humainement avec quelqu'un dans la vie, frères et sœurs en Christ, je ne veux pas comparer la relation humaine avec celle de Dieu. C'est pour que nous puissions comprendre comment ça fonctionne. La relation humaine ici, vous avez une relation avec quelqu'un, il vous est facile d'aborder cette personne face à certains sujets. Vous le connaissez déjà. Vous savez quoi aborder avec lui. Alors que si vous n'avez pas une relation avec quelqu'un, vous rencontrez une personne comme ça, il vous est très difficile de l'aborder. Vous ne le connaissez pas. Alors, aborder même un sujet. Est-ce que ce sont des sujets avec lesquels vous l'avez déjà du mal, vous ne le connaissez pas. Encore, il sera très difficile de toucher un sujet parce que justement, nous ne le connaissons pas. Et nous ne savons pas si ce sujet serait intéressant à partager ou pas avec cette personne que nous ne connaissons pas. Or, quand nous avons une relation avec une personne humaine sur Terre, nous changeons déjà avec la personne, nous avons une relation avec cette personne, ça veut dire que nous pouvons partager certains points avec cette personne, certains sujets avec cette personne. Ça, c'est humainement parlant. Lorsque nous avons Dieu, nous avons une relation avec Dieu dans le cycle, dans notre vie, notre relation avec Dieu. Nous avons parlé à Dieu. Pourquoi? Parce que pendant notre relation avec Dieu, frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, nous entretenons la relation avec Dieu, la méditation de la parole de Dieu, le jeûne, la prière, la louange, l'adoration. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons adorer Dieu, nous allons louer Dieu, nous développons notre relation d'intimité avec Dieu. Nous allons louer qui? Dieu. Adorer qui? Dieu. Nous allons rechercher qui par le jeûne? Dieu. En méditation, nous recherchons qui? Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, par ces moyens, quand nous allons chercher Dieu, nous développons davantage notre relation avec Dieu. Elle grandit encore et encore. Et plus la relation grandit, il nous est facile de nous adresser, de parler à Dieu. Il nous est facile de lui confier une situation. Il nous est facile de parler à Dieu et que Dieu nous réponde. Oui, frères et sœurs en Christ, il est écrit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui et vous? Gardera-t-il à leur égard? Pour l'interrogation. Et par la suite, je vous le dis, il leur fera promptement justice, rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dieu répond. Dieu répond, frères et sœurs en Christ, mais la relation est spirituelle. Il répond promptement à ses élus. C'est écrit.
Il répond promptement à ses élus. Frères et sœurs en Christ, il est grand temps pour toi de commencer ta relation avec Dieu. Il est grand temps pour toi, frères et sœurs en Christ. Il est difficile. La troisième partie de mon enseignement te permet de commencer ta relation avec Dieu. La repentance et la conversion, le point de départ. C'est de ça dont il est question. La troisième partie de mon enseignement te permet de commencer ta relation d'intimité avec Dieu. Mon frère, ma soeur, je voudrais que cet enseignement te touche. La veuve persévérante face au juge unique. Dans le monde, la veuve persévérante allait rencontrer le juge unique qui n'avait l'égard pour personne. Ce juge, frères et sœurs, qui ne craignait pas Dieu. La veuve a persévéré jusqu'à ce qu'elle a obtenu justice. Dans le monde, elle a persévéré. Elle a obtenu justice. Qu'en est-il de notre grand Dieu? Si nous persévérons avec une relation d'intimité avec Dieu, ça marche. Je voudrais que nous puissions regarder l'histoire de la veuve avec le juge unique, comment sa persévérance a payé, et de pouvoir, frères et sœurs en Christ, commencer notre relation d'intimité avec Dieu. Dieu au-dessus de ce juge unique. Dieu, le Dieu des temps des circonstances. Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance. Dieu détient le calendrier de notre vie, la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, qu'importe les situations auxquelles nous faisons face, le Dieu de miracles peut intervenir. Le Dieu des temps des circonstances peut intervenir. N'oublions pas qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il dit la chose s'accomplit. Il a dit pour Ézéchias, frères et sœurs en Christ, à Esaïe, va, dis-lui que j'ai vu ses larmes et qu'il est guéri. Mon frère, ma soeur, il est temps pour nous de revenir à Dieu. Pendant longtemps, tu as erré à gauche, à droite, à gauche, à droite, dans le monde sans suite. Tu te poses des questions. Est-ce que c'est un malheur? Est-ce que c'est une malédiction, mon frère, ma soeur? Arrête de te poser des questions. Arrête de te poser des questions qui vont te fatiguer. Mais il est grand temps de comprendre que tu dois connecter le Dieu puissant. Il est grand temps de comprendre pour toi qu'il est temps de pouvoir connecter le Dieu qui t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il est temps pour toi, frères et sœurs en Christ, de comprendre que tu devrais revenir au Père, revenir à la source, revenir à ton premier créateur, à ton premier amour. Il est temps. Oui, mon frère, oui, ma soeur, il est grand temps que tu reviennes à ton premier amour. Il a bras ouverts, il t'attend. C'est à toi maintenant. Il t'a aimé le premier. Il a déclenché la relation avant que tu ne sois né. C'est à toi maintenant, frère, sœur, de venir au Père. De revenir par la relation qui est déjà. Certes, c'est à toi maintenant, puisque la relation existe déjà. Même si elle n'est pas encore, elle est latente. Et qu'elle puisse commencer. C'est de ça dont il est question. Dans ta relation avec Dieu, tu n'auras plus à envier ton entourage. Dans ta relation avec Dieu, tu feras des percées. Dans ta relation avec Dieu, tu seras la tête et non la queue. Dans ta relation avec Dieu, tu vas impacter ton entourage. Dans ta relation avec Dieu, ta génération sera impactée. Dans ta relation avec Dieu, tu feras la tête et non la queue. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon. Il est question pour nous d'acter la foi. Il est question pour nous de comprendre, comme le point précédent, de manifester le surnaturel. Naturel, la foi joue un rôle très important. Nous allons acter notre foi. Comme mentionné, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, la chose ne s'est pas encore réalisée. Elle ne s'est pas encore manifestée. La chose est encore dans l'invisible. Elle est encore dans le surnaturel. Il faut que la chose se manifeste dans le naturel. D'où la foi. Voyez-vous? Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on voit. Il faudrait qu'elle se démontre du surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, donc de la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ. Toute chose vient par là. Nous allons donc déclencher tout sur base de la parole. Même lorsque nous allons en prière, frères et sœurs en Christ, nous appuyons sur la parole. Nous appuyons sur la parole, nous sortons la foi pour manifester le surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ, sans l'exercice de la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Or, sans la foi,
Oh, la foi s'exerce dans la prière et c'est à celui qui croit que tout devient possible. Oui, frères et sœurs, en Christ, pour résumer notre enseignement de ce jour, pourquoi devons-nous prier? Parce que Dieu nous a créé le premier, nous a aimé le premier, parce que nous devons garder cette relation d'intimité avec Dieu. Oui, frères et sœurs, en Christ, pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait que nous puissions grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons rencontrer Dieu. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait, frères et sœurs en Christ, exercer notre foi. Voyez-vous, ces points sont très importants en ce sens. Les uns comme les autres nous permettent, frères et sœurs, de rester connectés, nous permettent de grandir spirituellement, nous permettent, frères et sœurs en Christ, de rencontrer Dieu via la prière, nous permettent d'exercer notre foi, oui, frères et sœurs en Christ, de permettre également de manifester le surnaturel dans le naturel, parce que nous avons affaire à un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, toute chose étant surnaturelle, spirituelle, il faudrait que toutes ces choses, frères et sœurs en Christ, qui sont spirituelles, nous puissions acter notre foi, nous rapprocher les yeux, élever la voix, afin que ces choses surnaturelles, frères et sœurs, se manifestent dans le naturel, de par cette relation d'intimité via la prière. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. Voici mon nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie très importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous tends l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. La prière est aussi un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec le Créateur de l'univers. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui te voit dans le secret, te le prendra. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Comment pouvons-nous devenir comme Christ? Premièrement, en étudiant les évangiles de Christ. Deuxièmement, l'évangile de Christ. Deuxièmement, en passant le temps dans la prière. Troisièmement, en étant rempli par le Saint-Esprit. Quatrièmement, en accomplissant son œuvre dans nos mondes. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es. Frères et sœurs, voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche et importante pour conclure cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie de tendre l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau, se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. L'Esprit Saint s'installe
Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Acte 26, 8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à une autre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu
peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien